Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 octobre 2014. Et donc, comme vous l'avez tous constaté, donc cette semaine a été soumise à de fortes tensions. On est entré dans une grosse phase de consolidation. Alors ce que je vous propose, c'est un petit peu, comme il est évident effectivement que nous sommes sur un biais baissier, c'est déjà de voir l'impact que nous avons ici sur un biais plutôt moyen-long terme. Donc on voit ici par exemple que sur le CAC 40, on sort ici d'une phase de hausse, donc par une cassure ici de cette zone de support. On revient quasiment tester cette zone et puis on commence ici à consolider. Deuxième élément sur lequel je vais attirer votre attention compte tenu de cette comparaison, c'est le contact ici que l'on a avec une extension de retracement de Fibonacci à 161,8%. appliqué à la précédente phase de hausse, donc suite à la première phase de consolidation qui avait lieu au jour du conflit ukrainien. Donc ces éléments de comparaison vont mettre en évidence des petites différences en fonction des indices que nous allons analyser. Et nous allons voir que finalement la finance étant assez fortement mondialisée et corrélée, eh bien on a quelque part des mouvements qui s'inscrivent en tout cas du point de vue court terme dans la même mesure, les différences étant essentiellement sur l'évolution de la tendance moyen terme. Et donc nous commençons par le DAX sur lequel nous pouvons constater effectivement une rupture du biais haussier, puisque cette cassure ici s'est faite en deux fois. Une rupture qui a été beaucoup moins forte sur le DAX que sur le CAC 40. Et donc on voit bien ici la phase de consolidation qui a eu lieu et qui a suivi cette semaine. Par rapport à la phase de consolidation, notamment en comparaison avec la phase de hausse que nous avons ici, alors la comparaison est différente, puisque en fait sur les principaux, sur les autres indices, la phase de hausse se fait sur ces références, mais là on a un nouveau plus haut. Donc normalement le retracement de Fibonacci se fait de cette manière. Et là on voit effectivement que le 161,8%, eh bien on ne l'a pas atteint. Alors si par contre on trace le Fibonacci selon le même schéma que les autres indices, nous nous apercevons que voilà, finalement le contact a bien été donné ici sur l'extension de Fibonacci à 161,8% et que nous avons là aussi une phase de baisse qui s'est accélérée sur le DAX avec des enfoncements de points significatifs. Du point de vue de la configuration technique, on est donc survendu à tous les niveaux, et puis le MACD ici nous envoie des signaux d'un possible retournement. Chose intéressante, nous avons eu des forts volumes sur la séance d'hier qui est ressortie haussière, puisque l'on a clôturé sur des niveaux supérieurs à la séance précédente. Donc dans ce contexte, on peut attendre un rebond technique sur le DAX, rebond technique qui est en train de se produire au moment où je fais cette analyse, mais qui pour l'instant n'apporte pas confirmation. Alors pour se rapprocher un petit peu du graphe, on validera un retournement à partir du moment où les cours reviendront au-delà de cette zone ici des 8867 points, puisque c'est la dernière zone de résistance significative concernant donc cette phase de baisse. En dessous, on restera sur une phase de neutralisation, et dans l'éventualité où les cours viendraient ici casser le point bas à 8355 points, oui 54,97, et bien dans ce cas là on validerait une poursuite du mouvement baissier. Concernant le FTSE et sur la tendance moyen long terme notamment, on constate bien ici une cassure de cette dynamique, puisque en se rapprochant on constate donc la cassure qui s'est faite en deux fois, un petit peu comme sur le DAX, et donc qui a permis ici, qui a provoqué donc cette fameuse phase de consolidation. À différence près, c'est que précédemment nous étions d'un point de vue moyen terme ici sur une phase où les cours n'arrivaient pas à casser ce plafond de verre qui est un point haut historique, et donc après plusieurs échecs, et bien finalement c'est la phase de consolidation qui l'emporte. D'un point de vue moyen terme, nous avions un précédent point bas ici qui avait été posé en 2013. C'est le point bas donc de la séance d'hier, de jeudi pardon, n'a pas encore entamé ce point bas. Par contre, on a cassé des points bas significatifs qui avaient donné des contacts donc sur cette zone de support. Maintenant, si nous nous rapprochons, on constate bien ici donc la rupture de la dynamique, l'incapacité du FTSE à passer au-delà de cette zone ici, 6875 points. Cet état de fait a été commenté à de nombreuses reprises, et donc suite à cela, eh bien, on repart ici sur un mouvement baissier. On avait un niveau de rupture qui se situait ici sur cette zone des 6500 points,
puis 6420 points. On a largement cassé cette zone, et donc par rapport au retracement de Fibonacci, alors qu'il n'est pas tout à fait sur les mêmes zones, on vient casser ici largement le retracement des 161,8%. Donc on est dans la même mesure hein, des autres indices européens. On vient ici au contact de zones majeures sur le FTSE, donc ça va être pris en compte aussi, et donc là aussi on est en train de produire un rebond technique. Donc pour que ce rebond technique soit significatif, il faudrait que l'on repasse ici au-dessus de cette zone de points hauts, dont les points hauts culminent au-dessus de 6405 points. Donc tant que l'on n'est pas à 6405, on ne peut pas parler de rebond significatif. Par contre, sur ici cette phase de baisse, si on trace les retracements de Fibonacci, on peut voir que cette zone correspond à une zone légèrement... non, pardon. Cette zone correspond ici au retracement des 38,2%. Donc, le fait que l'on ait ici un rebond technique, si on passe au-dessus de cette zone, on valide en même temps avec un retracement de Fibonacci le fait que l'on affaiblit donc la tendance baissière qui est actuellement en cours. Hein. Donc à surveiller ici, cette zone, on a 6379 sur les retracements, le fait de venir valider ici 6405, voire un dépassement des 6420. Zone que je vous indiquais précédemment comme étant une zone majeure hein, pour une éventuelle rupture baissière. Si on repasse au-dessus de cette zone, eh bien on pourra valider un retournement. Par contre, si les cours restent par exemple sous 6405,20, nous avons plusieurs éléments. Donc déjà, incapacité à dépasser durablement le retracement des 38,2% de Fibonacci. Cette zone de point bas significative qui se transforme en zone de point haut. On reste dans un schéma baissier avec donc des cours qui pourraient redescendre et valider une cassure des points bas, à savoir les 6072,7. D'un point de vue des indicateurs, on est survendu aussi sur les oscillateurs et un petit peu comme sur le DAX, le MACD qui nous renvoie des signaux de retournement. Donc à attendre ici un rebond technique qui semble assez probable au vu de l'amplitude de la phase de hausse de la phase de baisse que nous avons eu ces derniers jours. Nous passons maintenant aux indices américains en commençant par le S&P 500. Donc le S&P 500 qui lui aussi est au sortir d'une tendance haussière. Alors tendance haussière long terme est beaucoup plus marquée par rapport, je dirais, aux indices européens. On a quelque chose qui ne fait pas encore sortir. Hein. On a une phase de consolidation certes qui est visible, mais qui ne fait pas encore sortir du point de vue de la tendance long terme les cours de cette tendance. Hein. Il faudrait venir casser ici le support en vert, donc vous voyez qu'on est beaucoup plus loin, la dynamique est beaucoup plus forte sur les indices américains. Maintenant, si on se rapproche un petit peu, on constate bien ici la sortie de cette tendance court terme puisqu'elle s'est faite sur une rupture de support, et donc ensuite on a accéléré. Par rapport au retracement de Fibonacci, là aussi on a tracé donc sur cette première phase de hausse, la première phase de baisse ayant été peu répliquée sur les indices américains puisqu'il s'agissait d'un problème qui impactait surtout les économies européennes. On s'est rattrapé sur la deuxième partie et on peut constater que eh bien là, les problèmes donc, qui ont impacté les deux continents eh bien, se sont bien répercutés hein, sur cette phase puisque on vient là aussi tester le retracement à 161,8% de Fibonacci. Donc actuellement sur le S&P 500 on est aussi en train de rebondir. Donc un rebond s'il venait ici au-delà de cette zone des 1900 points, 1905 points, commencerait à devenir significatif. Alors pourquoi? Là aussi nous allons retracer les retracements de Fibonacci. Voilà, on a ici une zone à 1896 points, donc le fait de venir valider un contact au-delà des 1905 points, eh bien, affaiblirait la tendance puisqu'on serait dans un retracement supérieur à 38,2%. Et puis comme ce que nous avons vu sur le FTSE par exemple, eh bien, le fait de ne pas transformer ici cette zone de point bas en nouvelle zone de point haut, eh bien, invalidera aussi la poursuite du mouvement baissier, puisque si cette zone ici devient support, eh bien, devient résistance, on aura donc un support qui deviendra résistance, qui est symptomatique des poursuites de mouvements baissiers. Donc dans le cadre de ce rebond technique, on attend un objectif au-delà des 1900 points. Si par exemple les cours venaient à se retourner dans cette zone, par exemple entre 1920 et 1943, qui est bornée par donc les retracements de 50 et 61,8%, on aurait déjà un net affaiblissement de cette phase baissière.
Donc par contre, tant que l'on reste ici sous 1895 points, on reste dans un biais fortement baissier d'un point de vue moyen terme. Du point de vue des indicateurs, on est malgré tout survendu aussi sur les oscillateurs. Le MACD nous indique clairement une phase de retournement suite à l'apparition de cette bougie d'hier. Et du point de vue des volumes, on est quand même sous la prédominance de volumes qui interviennent sur les séances baissières. Et même si les volumes ici de la séance de retournement sont ressortis en hausse, ils sont inférieurs à la séance précédente qui était baissière. Donc pour l'instant, on est ici sur une phase de retournement, mais qui reste à confirmer. Le MACD quand même nous indique, d'autant plus que l'amplitude est relativement grande, nous indique que ce rebond technique devrait s'installer assez rapidement. Il est en train de débuter au moment où je fais cette analyse. Donc on vise dans un premier temps une zone ici supérieure à 1900 points pour valider un éventuel affaiblissement, voire le début d'un retournement. Sur le Nasdaq, et là aussi dans une vue long terme, nous avons cette phase de consolidation qui, même si elle est visible, ne remet absolument pas en cause l'évolution long terme. Nous sommes ici depuis 2011 dans une phase où les cours sont fortement haussiers. Maintenant, si on prête attention ici à la phase court terme, donc nous avons ici cette phase de hausse qui a permis là aussi le tracé d'un retracement de Fibonacci. Première phase de consolidation comme sur le S&P 500 qui a eu beaucoup moins d'impact sur les bourses américaines. Et la deuxième phase ici qui a provoqué effectivement une phase de consolidation. Alors phase de consolidation qui a été précédée de la rupture de cette zone d'évolution court terme. Je vous en parlais la semaine dernière. On était en train de consolider et puis on a accéléré cette semaine. Alors vous voyez que l'extension de Fibonacci à 161,8% eh bien n'a pas été atteinte sur cet indice. Alors ça correspond à une surperformance notoire que le Nasdaq connaît notamment par rapport au S&P 500 et à beaucoup d'autres indices, notamment européens. Il n'y a pas de commune mesure. Le Nasdaq s'inscrit vraiment dans une surperformance durable. Alors sa constitution peut expliquer cette différence. Le Nasdaq est constitué de valeurs qui sont très porteuses et qui sont potentiellement assez volatiles. Ces valeurs, donc qui sont des technos en général, sont assez dynamiques. Et donc on a d'un point de vue de l'évolution de l'économie eh bien énormément de potentiel sur ces valeurs de la nouvelle technologie. Donc nous avons ici validé un contact avec la zone des 3709. Alors on est en train là aussi d'effectuer un rebond sur le Nasdaq. Donc l'objectif sera ici cette zone des 3846 points. On s'en approche assez rapidement au moment où je fais cette analyse. Donc a priori ce niveau devrait être validé assez rapidement. Alors là aussi on peut tracer le retracement de Fibonacci pour voir un petit peu où nous emmènent les extensions. Alors les extensions là aussi sont intéressantes puisque nous avons donc un 38,2 qui est un peu plus haut que sur les autres indices. Je m'explique. Là il suffirait de venir casser avec force cette zone des 3845 pour commencer à marquer les signaux d'affaiblissement. Alors certes le retracement des 38,2% se situe légèrement au-dessus. Nous avons ici un point haut d'une bougie qui coïncide justement avec ce niveau. Donc on validera une poursuite sur les niveaux de 38,2. Les niveaux de 38,2 dans le cas d'une cassure là aussi nous indiquent un début d'affaiblissement de la tendance. Le fait d'avoir ici ce point bas qui pourrait se transformer en zone de point haut, nous avons ici une zone de test. Donc on va définir une zone de test entre 3845 points et 3860 points. Si les cours arrivent à casser et à passer durablement cette zone, ça correspondra au premier signe d'affaiblissement de cette phase baissière qui pourrait pourquoi pas déboucher sur une phase de retournement. Par contre, si on reste ici sous cette zone et que par la suite on casse ici ce point bas des 3700 points, on confirmera le biais baissier. Du point de vue des indicateurs, même configuration que les autres indices, même si on surperforme légèrement, on est survendu donc sur les oscillateurs. Le MACD n'a pas encore envoyé son signal de retournement. Et du point de vue des volumes, ce sont donc les volumes sur les séances baissières qui prédominent actuellement. Et enfin sur le Nikkei, nous avons une configuration aussi qui d'un point de vue long terme ne remet pas trop en cause la poursuite du mouvement haussier. On voit bien quand même cette petite phase de consolidation qui donne quelque chose de significatif sur le graphe, mais par contre d'un point de vue long terme, on est sur une succession de points bas qui continuent à rester haussiers. Le seul problème vient ici des points hauts qui ne donnent pas une progression assez rapide,
pour valider une tendance haussière vraiment pérenne. Alors sur le Nikkei, du point de vue de la configuration court terme, on a ici donc on retrouve la phase de hausse qui avait donné lieu donc aux bases de retracement. Si on trace ces retracements de Fibonacci sur cette phase de hausse, on voit que on est venu retracer 100% de la hausse. Le retracement, l'extension de Fibonacci à 161,8% est vraiment beaucoup plus basse. Donc on voit bien sur ce graphe que dans cette phase de baisse, le Nikkei a surperformé les autres indices, que ce soit les indices européens ou les indices américains. Malgré tout, on a des fortes apparitions de gap sur cette phase. La baisse a été vraiment très rapide. Le Nikkei est un marché décalé. Autant les marchés européens et américains se chevauchent du point de vue des horaires. Le Nikkei, quand il y a ouverture, les principaux marchés sont fermés et donc on a beaucoup plus souvent des gaps sur le Nikkei que sur d'autres indices. Donc ici sur les phases de baisse, eh bien, ces gaps sont beaucoup plus visibles et donc on vient valider un retracement total. Donc actuellement, effectivement, on est sorti de ce biais court terme qui était haussier, mais on l'a vu d'un point de vue moyen-long terme, on a plus une neutralisation ici qu'une phase de retournement. Neutralisation qui va bien, je dirais, avec le suivi des points hauts, puisque si on écarte un petit peu ce graphe, on avait ce premier point haut significatif à 15 943, et ensuite nous avons deux points hauts ici sur la zone des 16 320, puisqu'on n'avait pas parvenu ici à casser cette zone de points haut d'une manière significative. On est venu ici s'arrêter sur 16 374. Donc de ce point de vue, le Nikkei valide, je dirais, une neutralisation de la dynamique long terme en portant cette neutralisation sur le biais court-moyen terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons quelque chose qui est beaucoup moins baissier sur le Nikkei que ce que nous avons sur les autres indices, malgré les oscillateurs qui sont en survente, malgré un MACD qui continue à confirmer l'indice, à confirmer la baisse. Nous avons quand même des points qui sont beaucoup moins baissiers, c'est-à-dire que là on a une succession de points hauts qui restent de toute façon de plus en plus haut, mais du point de vue des points bas, on n'a pas une baisse trop forte. Donc pour l'instant, on a juste une neutralisation parce qu'on a toujours un point haut significatif plus haut que le précédent, mais il n'y a juste que le point bas qui est venu marquer un nouveau point bas. Donc en fait, par rapport à l'amplitude de celle-ci par rapport à la dernière phase de baisse, eh bien on a une neutralisation de la dynamique court terme. Donc on est neutre à tous les étages sur le Nikkei, que ce soit court, moyen, long terme. Il faudrait vraiment dépasser avec force cette zone des 16 400 points pour valider une continuité du mouvement haussier. Mais en attendant, tant qu'on reste ici sous cette zone, et si la phase de consolidation ne descend pas trop sous cette zone des 14 700 points, eh bien nous sommes sur une neutralisation de la dynamique du Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour une prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux. Bonne semaine à tous.